Au Sénégal, le littoral s'étend sur 700 km. Il s'agit de la bande de terre comprise entre une zone marine et la terre ferme. Toutefois, il serait difficile de lui donner une définition exacte au vu des différents concepts qui lui sont accordés. L'écosystème sénégalais du littoral est très riche et diversifié. Toutefois, il est menacé par des facteurs d'ordre naturel comme anthropique. Parmi les facteurs naturels, on peut citer l'érosion côtière, la pollution maritime et côtière, l'intrusion saline, la dégradation des mangroves, entre autres. Pour ce qui est des facteurs anthropiques, il y a l'extraction de sable, les constructions d'ouvrages mal conçus et également les constructions anarchiques sur les plages et autres zones du littoral. C'est le cas sur la corniche ouest de Dakar où nous nous trouvons, non loin du musée Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal. Ici, de plus en plus de bâtiments sortent de terre, des bâtiments appartenant à des particuliers, des constructions rendues possibles par les autorités publiques, d'où l'engagement des populations, de mouvements de la société civile, d'organisations non gouvernementales pour la préservation du littoral sénégalais. Vous les verrez tout au long de ce reportage. Nous continuons à mener ce combat aussi. Vous avez vu récemment tout ce qui a été fait par des mouvements sociaux, que ce soit ici, que ce soit à Guédiawaye, il y a le mouvement Suñu Suuf Suñu Littoral. Les gens se sont levés spontanément pour rappeler au président de la République ses engagements à vouloir protéger le littoral. Parce qu'en réalité, le domaine public maritime est protégé par la loi de 1976-1964, domaine national, où le président Senghor avait déjà pensé à l'avenir en se disant « protégeons le littoral ». Mais vous le constaterez vous-même, depuis les années 2000, avec l'avènement du régime libéral, on a eu complètement une boulimie foncière qui s'est traduite par une rente qui aujourd'hui a fait que le littoral a été complètement accaparé pour des besoins qui ne sont pas liés aux besoins primaires de son rôle primaire, à savoir à l'accès aux citoyens, à la plage et à l'eau. Et ça a été complètement dévoyé pour des intérêts privés et à mon avis aussi pour des intérêts égoïstes. La loi sur le littoral, c'est un projet de loi. Ce qui le retarde, c'est l'administration. Est-ce qu'il y a des enjeux derrière pourquoi il le retarde? Parce que plus ça tarde, plus les gens s'accaparent le littoral. Aujourd'hui, la loi déjà a été bien faite en 2010, mais récemment, on a eu écho, et peut-être qu'avant la fin du mois d'août, qu'il y aura une séance de partage sur la nouvelle loi sur le littoral, sur le nouveau projet de loi du littoral sur lequel le ministère est en train de travailler. Mais la décision doit se faire rapidement. Nous sommes ici au bord de la mer, vous voyez comment ça s'est dégradé. Les populations le soir veulent aller à la plage, n'ont pas accès à la mer. Certains se sont privatisés la mer à leur titre propre. Nous voyons la pollution de Dakar, comment ça se fait. Nous voyons toutes ces conditions-là. Donc on ne peut pas prendre 0,5% des populations, leur donner le bien de 99,5%. C'est ça la problématique que cause aujourd'hui le littoral. C'est moi-même qui, en décembre 2001, proposé à l'État du Sénégal de nous laisser ici en prenant, par exemple, de Potou jusqu'à Magasin. Il y a 100 mètres de la rue, il y avait des maisons désaffectées. On est parti de là, on a ciblé des terrains. Le président Abdoulaye Wade en 2000 a sorti un décret de sauvegarde qui nous a permis d'avoir aujourd'hui le terrain Monassar qui a abrité presque une centaine de parcelles. Et le maire actuel a eu à faire beaucoup d'équipes, monsieur le maire Babacar Mbengue, que je salue au passage, qui s'est battu pour qu'on puisse vraiment avoir cela. Aujourd'hui, le financement est acquis, mais dans le cadre du projet de réhabilitation, je ne parle pas de la dépollution, mais de réhabilitation de la baie de Hann, aujourd'hui nous avons un projet, vraiment le visage de Hann, le quartier traditionnel est a complètement changé parce qu'on a des maisons, on a des rues, on n'a plus de ruelles, on a des rues, on a l'eau dorsale. Depuis 2009, le président Abdoulaye Wade, à l'époque, nous disait qu'il y avait un financement de 33 milliards. Il y a de cela moins de 2 mois. 2 mois, le projet est actuellement à 79 milliards. Donc l'argent est là. Si on mettait les 79 milliards, on aurait notre intercepteur, on aurait vraiment aussi le principe, on appliquerait le principe du principe pollueur-payeur sur les 15 km, on aura notre intercepteur, on aura notre centre d'épuration, on aura notre émissaire à partir de Mbao qui fera 3 km. Mais à chaque fois, nous sommes confrontés à des problèmes de marché.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? La RMP a cassé le marché, etc., etc. On est dans ce jeu de yo-yo. Avec cette dégradation avancée, où ma population souffre de maladies, où ma population souffre de ressources, de manque de ressources, où ma population a des problèmes sociaux, a des problèmes environnementaux les plus aigus, moi, Matar Diaw, je demanderai tout simplement l'indulgence de l'État du Sénégal, parce qu'aujourd'hui, son Excellence, le Président de la République, quand il a fait du terre et du BRT, des projets d'intérêt, d'utilité publique, il les a logés au niveau de la présidence de la République. Qu'est-ce qui l'empêcherait avec ce projet de la baie de Hann? Si toutefois on parvient à dépouiller cette baie, on sauvera presque plus de 500 000 âmes. Donc c'est un projet d'intérêt national. Il y a un autre volet qui concerne maintenant les interventions sur le terrain, parce que quand la mer avance, il faut naturellement que l'État et ses partenaires au développement puissent mettre en place des dispositifs qui permettent de réduire l'avancée de la mer. C'est dans ce cadre que des ouvrages de protection côtière ont été mis en place, particulièrement dans la zone de Rufisque. On a la digue frontale de Thiawlène qui a été mise en place en collaboration avec l'UEMOA, mais avec le Fonds pour l'adaptation. Il y a aussi, toujours à Rufisque, dans la zone de Diokoul, n'est-ce pas, un mur qui a été construit avec l'appui de l'UEMOA, etc. Dans d'autres localités du Sénégal, comme vers la zone de Saint-Louis, le ministère a testé d'autres approches beaucoup plus écologiques, beaucoup plus souples, à travers le réengraissement de certaines plages qui ont été complètement détruites par l'érosion côtière, hein, notamment vers la zone de Dounbabadjei. Hein. Donc c'est pour dire en réalité que aujourd'hui il y a des actions qui sont en train d'être mises en place. Nous sommes en train de réfléchir sur, dans la zone de la langue de Barbarie, où l'État, à travers la coopération avec l'AFD, est en train de mettre en place un mur qu'on appelle le mur de Macron, qui va être installé pour protéger un peu les populations de la langue de Barbarie, qui sont directement affectées par l'avancée de la mer. La logique voudrait qu'on ait un dispositif législatif et réglementaire qui va dans le sens d'harmoniser les différents textes qui existent, mais également de prévoir des mesures de protection du littoral. C'est dans ce cadre qu'une réflexion a été engagée depuis longtemps pour mettre en place une loi sur le littoral qui avait beaucoup progressé, mais qui, à un moment donné, était mise à l'arrêt suite à la volonté du chef de l'État de revoir un peu notre arsenal juridique qui concerne le foncier, avec la mise en place de la commission de réforme foncière. Mais récemment, les autorités ont relancé le processus et cette loi est en cours de finalisation avec l'appui des partenaires au développement. Aujourd'hui, avec la loi littorale, notre objectif, c'est de nous attaquer aux facteurs anthropiques. C'est-à-dire toute cette cacophonie au plan institutionnel, au plan juridique, toutes ces interventions désordonnées sur le littoral, toutes ces pratiques abusives, notamment la coupe de la mangrove, l'extraction du sable marin, tout ça, c'est véritablement des facteurs aggravants d'ordre anthropique sur lesquels la loi se prononce, avec des dispositions qui permettront véritablement de les prendre en charge de façon efficace. Nous sommes ici à Thiawlène, un quartier de Rufisque situé à plus d'une vingtaine de kilomètres de Dakar. Thiawlène a été très affecté par l'avancée de la mer, d'où la construction de cette digue de protection sur laquelle nous sommes assises. Une digue qui ralentit l'avancée de la mer. Un tel projet a été également instauré dans pas mal de régions du Sénégal affectées par le même phénomène, à savoir Saint-Louis, la Petite Côte et également bien d'autres localités à travers le pays.
Pour ce qui est de cette avancée de la mer, plein d'autres actions sont en train d'être menées par l'État du Sénégal ainsi que les partenaires au développement. Pour l'heure, ce qui urge d'être adopté, c'est la loi sur le littoral, un projet qui est en voie de finalisation selon les autorités étatiques sénégalaises, un projet de loi d'ailleurs très attendu puisqu'elle permettra de résoudre beaucoup de problèmes liés à ce littoral-là. C'était Daouda Sow sur la gestion du littoral pour Giga Initiative.